Bon jeudi tout le monde, c'est Marie. J'espère que ça va super bien. Dites-moi si le son est bon. J'ai pas le téléphone à Dan ce matin et moi, c'est vraiment le temps que je charge de mon téléphone, mais que j'aille 4 minutes et quart pour faire ça. On dirait que ça ne m'intéresse pas comme tâche de magasiner ça. Je trouve ça toujours très complexe. Alors, je vais te faire des pouces si le son est bon pour vous. Premièrement, bon jeudi matin. Deuxièmement, vous m'avez manqué et vous savez que, de par maintenant, ceux qui me connaissent, quand ça fait un bout de temps que vous ne m'avez pas vu, c'est parce qu'on s'affaire. On a ajouté une nouvelle merveilleuse personne à l'équipe, notre équipe immédiate, et j'en reparlerai sûrement en temps et lieu. Mais pour le moment, je voulais venir vous voir, mais ça va aller à demain, parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire un mot sur les hormones et votre ménopause. Et ce que moi, j'ai envie de faire, je veux modéliser toujours ce que je vous enseigne. Sinon, à quoi ça sert? À quoi ça sert si tu as quelqu'un qui te parle de vivre naturellement, de se relier à la nature, et la personne, par exemple, est toujours en train de courir? Ou la personne sent le besoin de venir vous voir constamment en live parce que sinon, elle a peur que vous disparaissiez ou que vous n'achetez pas de produits pendant une journée. Alors, ça ne sert à rien. Faites-moi des pouces, s'il vous plaît, si le son est bon, et merci de partager. Donc, c'est important pour moi depuis le début de vous modéliser l'Ayurveda. Parce que ça sent dans l'énergie des gens, ça, si quelqu'un met en application ce qu'il enseigne. Puis savez-vous que 9 personnes sur 10 vont suivre des formations et ne vont pas les appliquer. Ils ne vont pas implanter ce qu'ils ont appris. Fait que moi, je ne fais pas partie de ceux-là. Ça, c'est écrit à l'intérieur de mon cœur. Et là, je voulais vous dire aujourd'hui que demain ou samedi, mais dans les prochains jours, je vais venir vous parler de comment l'Ayurveda perçoit devenir souverain de son état mental, de ne pas aller en dépression, de ne pas aller en anxiété, par le biais de prana, tejas et ojas. Mais comme vous ne l'avez jamais entendu, fort probablement, je vais vous transmettre un enseignement dans la plus pure tradition ayurvédique. Maintenant, je veux parler de vos hormones et de la ménopause. J'aimerais ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus avec ma docteure ayurvédique et tout ça. Vous irez voir plus tôt sur la page. Mais là, je voudrais faire un rappel vraiment important que les femmes semblent oublier au Québec des commentaires que j'ai reçus. Merci de me mettre un pouce. Est-ce que le son est bon? Je vous en serai gré de me mettre un pouce. Alors, je fais ça court, mais je veux juste vous dire, c'est vraiment simple l'Ayurveda, puis c'est une des raisons pour lesquelles j'étudie l'Ayurveda, que je me suis engagée, que c'est un chemin de vie, et que je veux vous en transmettre le plus possible au fur et à mesure qu'on marche ensemble, qu'on grandit ensemble et qu'on apprend ensemble. Alors, pour l'Ayurveda, savez-vous que le 3/4 des femmes ont des inconforts face à leurs hormones, puis ça peut aller de la plus jeune femme avec ses règles à la femme en ménopause. Et si c'est répandu, pour l'Ayurveda, c'est certainement pas normal ni acceptable. Donc, la première chose qu'on va regarder en Ayurveda quand on a un déséquilibre au niveau hormonal, puis ça va de l'anxiété aux chaleurs, aux problèmes digestifs, au gain de poids. Bon, la première chose qu'on va regarder, c'est votre système digestif. En sanskrit, ça s'appelle Agni. Et pour l'Ayurveda, c'est relié au système digestif. Et donc, le système digestif, c'est deux choses. C'est pas ce qu'on mange, c'est notre capacité à digérer les aliments qu'on choisit de manger. Et la deuxième chose, c'est notre façon de digérer la vie. Donc, ce matin, je vais vous donner 2 actions très faciles à mettre en place qui vont déjà changer beaucoup de choses, puis vous me donnerez des nouvelles. Première chose, puis c'est un rappel, première chose, vous allez vous assurer de prendre 3 repas par jour à 4 heures et idéalement 5 heures, mais vous allez expérimenter puis voir comment vous allez dealer avec ça. Ça dépend des individus. À 4 heures jusqu'à 5 heures d'espace entre chaque repas. Pourquoi? Parce que la digestion prend en moyenne de 3 à 4 heures à se compléter
Et quand il reste des aliments non digérés dans votre système, ça encrasse sa nuit et ça l'empêche de faire ce qu'il a à faire au niveau des hormones. Donc, le soir, il faut avoir pris son dernier repas, vous aurez compris, 3 heures au moins avant d'aller se coucher. Et il n'y a pas de collation entre les repas en Ayurveda. Il n'y en a pas, sauf dans certaines conditions, mais là, commencez par quoi en prendre. Et il n'y a pas de jeûne non plus, hormis le fait qu'entre le souper et votre déjeuner du lendemain, il va y avoir 12 à 13 heures de jeûne naturel. Donc, il n'y a pas de jeûne dans l'Ayurveda tel que les gens... Parce que là, les gens ils ont des problèmes digestifs, ils ramassent des concepts de jeûne, ils appliquent ça là-dedans par-dessus le problème digestif et hormonal, et là, on est rendu plus loin dans la problématique. C'est ça que l'Ayurveda enseigne. Donc, commencez par faire cette première action-là, et vous allez, puis le soir, même si vous avez faim le soir, puis vous allez avoir le goût de grignoter. Ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre une tisane pour vous apaiser, vous allez boire une infusion d'herbe ou lait chaud et cardamome, un bon lait organique, un lait d'une excellente qualité, un lait végétal, cardamome, un peu de cannelle, et vous allez vous coucher comme ça. Même en ayant faim, c'est pas grave, vous n'êtes pas en état de famine avancée. Vous allez, pareil, faire avec. Et ce que ça veut dire, si vous avez faim ce soir, ça veut dire que vous n'avez pas bien mangé à votre repas du soir. Pas un gros repas, mais suffisamment mangé des bonnes choses le soir. Et c'est pas grave, vous reprendrez le lendemain soir. Et là, vous allez commencer à appliquer ça. Et vous allez expérimenter des changements profonds juste en faisant ça au niveau hormonal, vous saurez me le dire. Et deuxième action, vous allez regarder comment vous digérez votre vie. Alors, parce qu'évidemment, le deuil, évidemment, je suis en résistance par rapport à ma vie actuelle. Si je n'accepte pas les conditions de ma vie actuelle, ça va interférer, selon l'Ayurveda, avec votre capacité à digérer la vie et digérer tout court. Et de la même façon que l'anxiété, le deuil va affecter votre digestion. Et c'est important de laisser remonter ces émotions-là, de les regarder et d'aller à la cause de ça. Si vous travaillez ces deux aspects-là de votre digestion, déjà vous allez expérimenter des changements profonds quant à vos hormones. Alors, je vous laisse avec ça aujourd'hui. Dès que vous allez vous remettre en connexion avec la nature, avec les cycles circadiens naturels de votre journée et de ne pas faire de l'électronique, entre autres, en grosse quantité, vous allez déjà augmenter un grand changement hormonal déjà. Fait que je reprends la route. Je voulais venir vous dire ça, vous dire faites-vous-en pas, je viens vous parler de Prana, Teja et Ojas. On va recontinuer nos capsules ayurvédiques. Mais je suis en train de mettre au point un produit pour la peau. Ça demande de mon temps, mais qui va être extraordinaire pour compléter ce qu'on a déjà. J'ai très, très hâte de vous montrer ça, de vous partager ça. Puis ça prend un temps de bien faire les choses. Puis ça prend un temps d'étudier l'Ayurveda. Fait que voilà, j'espère que ça vous amène pas plus loin aujourd'hui. Et aujourd'hui, moi, ce que je fais, oui, j'aurais pu venir vous enseigner en vidéo ce soir. Mais moi, en ce moment, avec les énergies de la semaine passée qui ont été très exigeantes et la température qui est un poids en ce moment, je vais me donner du temps avec les animaux. Puis je vais me faire un traitement d'huile cheveux pour mes cheveux et prendre soin de moi aujourd'hui. Un abhyanga, comme je fais tous les soirs, mais là, je vais le faire vraiment plus longuement, une douche chaude. Je vais me donner cette permission-là de vivre ça aujourd'hui. Et quand je vais venir vous voir ce week-end ou demain soir, bien, ça va être de cet endroit-là où je vais continuer de modéliser ce que moi je fais pour mes hormones. Ce que moi je fais alors que je traverse la ménopause et ce que moi je fais pour avoir une belle peau et vieillir miraculeusement.
Donc voilà, je vous embrasse très fort. Hâte de vous lire. Passez une excellente journée. J'espère que le son était correct. S'il ne l'est pas, merci de ne pas me le dire. Je vais m'en rendre compte toute seule. Et merci de partager la vidéo. Bonne journée tout le monde. Bye.